Monsieur le maire, je sais que vous allez bientôt inaugurer un nouvel espace jeunesse. Oui, alors au justement, mois de septembre, monsieur. Alors justement, encore un espace, est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut? Ça me fait rappeler l'inauguration de maisons de jeunes, etc. Est-ce que c'est vraiment ça le problème? Ah, et pourquoi ne pas mettre des locaux à disposition des jeunes? Vous savez, Vous en avez fermé. Souvenez-vous de la maison des jeunes des Agnettes. Oui, on en a fermé, Ouais. mais il faut quand même rappeler l'histoire. Si nous avons fermé la maison des jeunes, c'est parce qu'il y avait de très gros problèmes de fonctionnement, y compris de trafic de drogue. C'était pas une démarche volontaire pour fermer un tel équipement. Non, nous avons l'espace jeunesse. Alors il va servir à quoi? Il va servir à quoi? Voilà, nous avons l'espace jeunesse au pied de la mairie, mais vous savez qu'on va faire des travaux pour restructurer. Oui. Donc il faut permettre que, après avoir réalisé des espaces pour les jeunes en pied de bâtiment dans chaque quartier, on ait un lieu à caractère local, parce que c'est important que les jeunes des différents quartiers Qu'est-ce qu'on y fera? fassent des Qu'est-ce qu'on y activités fera? ensemble, de multiples activités. Il y aura évidemment le développement d'un site informatique. Ouais. Il y aura aussi des lieux de convivialité où il pourrait y avoir le soir des petits spectacles, des débats, etc. Et puis on va retrouver tout ce qui existe aujourd'hui dans l'espace jeunesse, c'est-à-dire à la fois le développement d'activités citoyennes, le conseil local de la jeunesse, mais aussi la possibilité de rencontrer des gens qui travaillent à l'espace santé jeune ou à la mission locale pour faire venir les jeunes dans les équipements. Est-ce que pour le spécialisés. premier espace jeunesse, est-ce que vous en étiez content? Est-ce que vous en avez fait un bon bilan? Est-ce que vous étiez satisfait en gros? À l'époque de la maison des jeunes, oui, il y a eu toute une dynamique qui était fort intéressante. Ouais. Et puis pour l'espace jeunesse qui est en pied de mairie, on a des jeunes qui passent. On pense qu'on pourrait en avoir plus. C'est pour ça que le nouvel espace jeunesse, on l'a mis. Vous voulez élargir le public? Oui, et puis avenue Chandon, il est pas loin du lycée. Et on a de plus en plus de lycéens qui participent aussi aux activités du service jeunesse, qui est dans une période dynamique. Et je trouve que c'est bien qu'on ait un contact étroit avec la jeunesse. Vous qui nous a plein connaissez, de propositions à nous faire. Vous nous connaissez, on suivra ce dossier de près. Monsieur le maire, il y a dans votre ville beaucoup de logements sociaux. Est-ce qu'on peut devenir facilement propriétaire à Gennevilliers? Alors, facilement... oui, il faut avoir déjà les moyens. Il ne faut quand même pas croire au Père Noël. L'ancien président de la République nous a vendu le fait que tous les Français pouvaient devenir propriétaires. Non, il faut des moyens financiers. Malheureusement, la situation sociale est complexe et tout le monde ne peut pas devenir propriétaire. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas permettre à ceux qui souhaitent et qui ont les moyens de ce parcours résidentiel de pouvoir le faire. Oui, ce sera le cas au centre-ville? Ce sera le cas au centre-ville, à l'écoquartier, ce sera le cas dans l'écoquartier, avec malgré tout une petite difficulté. C'est que depuis l'an 2000 à peu près, les prix ont doublé sur Gennevilliers. Alors ça reste beaucoup moins cher qu'à Asnières, Levallois, Clichy, J'ai lu une revue spécialisée, ça situait dans les plus bas prix, 3 000 € de mémoire, on n'est pas à 500 € près, 3 000 € le mètre carré. Pour vous, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle que le prix soit si bas? Alors, non, le prix n'est pas bas, monsieur Absi. Aujourd'hui, mais par rapport aux autres, aujourd'hui, le prix du neuf, c'est 4 500 € le mètre carré, ce qui est beaucoup moins cher qu'à Asnières, mais très peu de Gennevillois peuvent acheter à ce prix-là, mais c'est le prix du marché. C'est d'ailleurs pour cette raison et pour permettre que des gens qui ont quelques moyens, qui sont notamment aujourd'hui en HLM, puissent malgré tout acheter, qu'on a redynamisé notre coopérative pour permettre de l'accession sociale. Et le prix de 3 000 €, c'est le prix dans l'accession sociale. Alors, il y a une question que vous ne voulez pas entendre, enfin je pense que vous ne voulez pas entendre. Le fait qu'il y ait une différence de prix plus bas entre Asnières et Gennevilliers, est-ce que pour vous c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Bien sûr, c'est une bonne chose, parce que ça veut dire que par exemple, des gens qui travaillent à Gennevilliers, qui habitent Asnières, qui veulent acheter un logement plus grand, mais pourquoi c'est moins cher? Est-ce que c'est pas parce que le standing est moins bon à Gennevilliers qu'Asnières? Il y a bien des raisons. Ça, c'est le prix du marché. Et ne retenez pas seulement le prix aujourd'hui. Je vous le disais, malheureusement, les prix ont doublé. Donc ça reste bas, mais moi je trouve que ça augmente trop vite. On écoute la question de l'habitant. Qu'est-ce que vous allez faire de l'ancien centre médical? Alors, l'ancien CMS, il devient quoi? On devait d'abord démolir la partie la plus récente, le bâtiment qui est pas beau. Et puis, vous le savez peut-être, on va faire des travaux très importants pour multiplier par 2 et rénover le conservatoire. Donc d'ici la fin de l'année, pour permettre que ces travaux aient lieu, on va déménager le conservatoire dans les locaux de l'ancien CMS pour environ 2 ans.
le temps de rénover le conservatoire, puis le conservatoire reviendra dans ses locaux agrandis. Alors après... Vous éveillez ma curiosité, ça veut dire que le conservatoire va pouvoir accueillir plus d'enfants ? Le double. Le double ? Oui, parce que depuis qu'on a lancé l'éveil culturel et d'autres... Vous avez créé de l'appétit. Vous avez créé de l'appétit. Bah oui, et on l'a fait exprès pour permettre que tous les jeunes Villois utilisent ce bel équipement. Et maintenant, la question subsidiaire. Oui. Vous regardez. Alors, monsieur le maire, il ne faut pas me faire mentir, j'ai dit à mes collègues que c'était trop facile. C'est trop facile, alors, évidemment. Ouais, vous avez trouvé ? Bien sûr, c'est l'espace Aimé Césaire qui est en cours de C'est réalisation. un nouvel équipement. Nouvel équipement, et son architecte, c'est monsieur Ricciotti, qui est un architecte contemporain qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Il vient de faire un très bel équipement à Marseille, et c'est lui qui réalise aussi le stade Jean-Bouin à Paris. Bon, effectivement, c'était trop facile. Promis, la prochaine fois, ce sera un peu plus difficile. La prochaine fois, dans 2 semaines. À très bientôt, monsieur Apsi.